un sacré culot. Donc oui, bah oui, je prends la parole pour dire qu'il faut doser là le culot, parce que Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Maëva Guénam et Carla Moreau. Vous l'ignorez peut-être, mais hier, lors d'une soirée parisienne entre Marseillais, Maëva avait lancé un pic à Carla par le biais de sa story. C'est en effet en chantant « Je te jetterai des sorts » de la célèbre chanson « Pour que tu m'aimes encore » de Céline Dion que Maëva a taclé cette dernière en faisant référence à la grosse polémique de Carla et l'affaire de sorcellerie. D'ailleurs, si vous avez raté la vidéo en question, je vous invite à cliquer sur le petit i en haut à droite pour mieux comprendre l'histoire. Et il y a tout juste quelques instants, Carla a réagi sur sa story en mettant plusieurs fois son prénom et un emoji de lumière, faisant référence que Carla donnerait de la lumière à Maëva. Très surprise, elle a alors réagi à son tour et tacle vraiment pour le coup très fort Carla en mettant sur sa story une sorcière. D'ailleurs, Nada, qui est très proche de Maëva, et la femme du blogueur Marc Blatta, qui avait balancé le scoop, a quant à elle tenu à réagir, termine Carla. Je vous laisse découvrir la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater. Jamais de vidéo. ça va, on en parle du culot en fait. Non, là, fallait que je prenne mes réseaux, ça y est. Trop, c'est trop. Oh, trop, c'est trop, frère. Vous savez, quand l'histoire de Carla est sortie, oui, moi je dis les noms en fait. On va pas faire les hypocrites. J'étais pas amie avec Maëva. Ça veut dire qu'on l'avait appelée, je m'en rappelle, et je lui avais dit ouais, voilà, c'est Manon qui lui avait dit il y a quelque chose que Nadia doit dire à propos de Carla, machin. Et elle, je me souviens, elle avait même appelé Carla, elle a dit je sais pas si j'y vais pas, mais t'inquiète, je te tiens au courant et tout. J'étais pas amie avec Maëva. Ça veut dire que quand elle a pleuré, quand elle était au bout de sa vie, moi j'en avais rien à foutre. Genre je suis humaine, je l'ai vu, ouais c'est triste tu vois, mais t'es pas mon amie, t'es triste, tu vois ce que je veux te dire, je peux pas, ça va, je vais pas mourir tu vois. Et du coup ça me faisait rien de spécial, ouais c'est, moi à la limite, je me suis dit ouais c'est une dinguerie, mais au moins tu sais ce qui s'est passé tu vois. On est devenus amis tu vois, mais longtemps après, hein. Non pas si longtemps en fait, pas si longtemps, mais anyway on est devenus amis, Maëva et moi, et c'est vrai que je l'ai vu, ce qu'elle a vécu pendant cette histoire, voilà, peut-être que vous l'avez pas vu parce que ça a été pour tout le monde quand Marc a sorti ce fameux crousty de la sorcellerie. C'est vrai que ça a été un choc pour plein de monde et vous étiez spectateurs et on avait le sentiment d'être genre un peu des personnages en fait d'une série, tellement c'était fou tu vois. Et du coup on avait l'impression que tout ça c'était virtuel. Alors oui, pour Marc, lui ça lui passait au-dessus parce que lui il sortait son crousty, donc il n'était pas touché par quoi que ce soit tu vois. Mais Maëva elle l'a vraiment mal vécu, genre tu vois, elle l'a vraiment archi mal vécu. Et là à ce moment-là, quand on a commencé à être amis, elle m'a fait profondément mal au cœur parce que nous on était là dans le délire et elle était genre elle avait perdu sa sœur quoi. C'était vraiment une dinguerie. Et en fait c'est ça qui m'a énervé ce matin. En vérité, tu vois, tu te dis, mais Skena, franchement, elle l'a mal vécu et tout. Elle a rien dit, tout le monde n'a rien dit. Ça veut dire, on s'est dit, ok, on va apaiser le truc. Allez, il y a des familles, il y a des enfants. Calmons-nous. Tu vois ce que je veux te dire, c'est pas bien. Il y a des images que les enfants s'y voient, ça peut les choquer et tout. Tu vois, plus tard quand ils grandissent. Donc c'est chum, on va arrêter. Après, on a laissé courir des rumeurs. Bah, la preuve que votre rumeur c'est de la merde, parce que sinon aujourd'hui je serais pas en train de snapper. Mais bref, on s'en fout en fait. L'idée c'est que tu vois, on s'est dit, allez, il faut arrêter. Ça y est, ça peut faire du mal un peu à tout le monde, vas-y stop. Oh mais faut après ça, sinon on arrête, calmez-vous, faut pas pousser dans le culot. Je sais pas, genre aller dire que genre ça donne de la lumière à dire le nom de Carla, mais excuse-moi, avant que mon mari parle de Carla Moreau, qui à part ses fans prépubères connaissait Carla avant de l'avoir fait faire de la potion magique, hein. Enfin je sais pas, genre j'essaye de genre c'est pas comme si c'était une star internationale, machin, personne te connaissait, donc venir dire que Maëva donne de la lumière après ce que tu lui as fait, moi je trouve que c'est un sacré culot. Donc oui, bah oui, je prends la parole pour dire qu'il faut doser là le culot, parce que oh les gens, calmez-vous, genre on connaît la vérité, hein, faut se calmer, faut pas se victimiser comme ça marche pas, faut se calmer. Donc bref, faut arrêter ce genre de truc. Moi j'en parle parce que Maëva c'est mon amie, je l'assume, je le dis.
C'est la seule d'ailleurs amie que j'ai dans ce milieu, donc je la défonce normal en même temps. Et voilà, et pour les personnes qui disent, qui vont me dire, qui vont oser dire oui, mais Nadé, machin avec Maëva, elle gratte un truc ou je sais pas ce que je gratte, les gars, ni elle a besoin de moi, ni j'ai besoin d'elle, je vous le dis. Je viens de rien gratter avec personne, alhamdoulilah, vous avez vu ma vie, vous le voyez à travers les réseaux sociaux, même pour ceux qui veulent s'inventer des rumeurs comme quoi on nous les paye, tout ça. Il faudrait vraiment être con pour nous mettre aussi bien, mais nous, on s'en... Donc j'ai pas besoin de Maëva dans ma vie, elle a pas besoin de moi dans sa vie. On est amis parce qu'on se kiffe. Et je la défends parce que ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle a vécu, elle mérite pas qu'en plus on vienne et on fasse semblant que c'est une gratteuse de buzz ou que l'autre elle fasse sa victime. Bon, là, il faut vraiment vite se calmer puisque s'il y a des choses qui sont pas sorties, c'est pour pas sensibiliser les plus jeunes. D'accord? Donc vraiment, faut se détendre, faut redescendre tous d'un étage. Et au pire des cas, attaque d'autres personnes que mes amis, comme ça je parlerai pas. Merci. Bonne journée.